Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, est-il beau de passer Noël dans l'injustice, dans l'anxiété et sans paix? Eh bien, le monde attend Noël en préparant les ornements et les parures, les couverts et leur contenu. C'est pas mauvais. Mais comment il va ce monde? Comment te portes-tu, toi qui nous écoutes? Comment je me porte moi? Lors de notre dernière entrevue, nous avons traité de la paix, ce grand cadeau que Dieu nous a laissé à travers Jésus-Christ. Nous étions tous d'accord que la justice et la paix s'embrassent pour un monde meilleur. Insistons donc un peu sur la justice. D'emblée, n'oublions jamais que le Seigneur prendra le parti des pauvres et des petits. Il jugera le monde avec justice. Alors que les puissants écrasent les faibles, que les nations vacillent et que le monde chancelle dans les mensonges, voici qu'un rameau jaillit d'une souche apparemment morte. Dieu fait naître l'espérance là où tout semblait fini. Le prophète Isaïe annonce que de la racine de Jessé, Dieu suscite un roi différent. Un roi que nul système politique ne peut façonner. Un roi sur qui repose l'Esprit du Seigneur. Ésaïe 11, 2. Ce roi, frères et sœurs, n'est pas un vendeur d'illusions. C'est pas un gestionnaire, c'est pas un tyran qui se travestit en sauveur. Il est celui que la tradition appelle le Messie, c'est-à-dire loin. Celui que nous reconnaissons en Jésus-Christ, nous autres chrétiens, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce Messie est animé par 7 dons. Les 7 dons qui sont l'âme même de son autorité, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte de Dieu. Nous reconnaissons là les 7 dons du Saint-Esprit que l'Église nous enseigne dans sa catéchèse. Saint Jean-Paul II rappelait d'ailleurs que lorsque ces dons sont mis en œuvre et qu'ils agissent, l'homme devient capable d'un jugement selon Dieu et non selon la surface ou le bruit du monde. Il y a de cela longtemps qu'il avait écrit cela, Dominum et vivificantem. Or, Isaïe nous dit, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Quelle leçon notre époque, saturée d'images, de rumeurs, de réseaux, où l'on condamne sans savoir, où l'on détruit sans comprendre, où l'on tue par le clavier ou par le micro. Quelle leçon pour nous. Le Christ, ami des pauvres, lui, il voit le cœur. Répétons-le, il ne juge pas selon les apparences. Il discerne ce qui est enfui dans les larmes et dans le silence. Il jugera les petits avec justice. Ce n'est donc pas l'argent qui parle, ce n'est pas la force qui impose, ce n'est pas l'influence qui décide, non. Il jugera les petits avec justice. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle d'ailleurs que Dieu se fait proche des pauvres et que son Fils s'identifie à eux. Cela signifie que nul être écrasé ne disparaît du regard de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la souffrance que vous pensez, que vous devez croire que Dieu vous a abandonné. Nul cri de victime ne tombe dans le vide. Lorsque la justice humaine
est corrompue, lorsqu'elle est boiteuse, lorsqu'elle condamne les pauvres et les faibles sans raison valable, la justice divine, elle, se tiendra debout. Elle existe et elle agit. Elle a toujours agi. Elle agit et elle agira. Lorsque l'humble se sent oublié, le Messie se lève et lui redonne un nom. Cela peut ne pas se passer dans les formes que nous projetons ou que nous souhaitons, mais cela se passe. Cela s'est toujours passé et cela se passera ainsi. Frères et sœurs, nos sociétés malades aujourd'hui ont abandonné le regard du Christ. Nos sociétés fuient comme Caïn fuyant le regard de Dieu. Mais la même malédiction poursuit nos sociétés. Dieu nous voit. Ce regard qui reconnaît la dignité de chaque personne est sur nous tous. Tant qu'on tolérera la corruption, les détournements de fonds, les abus, le mépris des faibles, eh bien, aucune paix durable n'existera. La paix ne vient pas seulement des accords ou des traités. Elle jaillit d'une justice fondée sur la vérité. Isaïe a une vision presque incroyable. C'est une vision qui est souvent exposée sur la une de plusieurs revues. On voit le loup et l'agneau, on voit le lion mangeant de l'herbe, l'enfant jouant près du serpent sans danger. Ce n'est pas un conte naïf, c'est l'annonce de la paix messianique, de cette transformation du monde que saint Paul appellera plus tard la création libérée de la corruption. Vous pouvez le retrouver dans Romains 8, 21. Autrement dit, la vision d'Isaïe n'est pas pour un autre monde. Elle commence ici et maintenant, dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans nos paroisses, dans nos entreprises, nos associations, nos sociétés. Chaque fois que nous permettons au Christ de transformer nos attitudes sur ce plan, eh bien, c'est la prophétie d'Isaïe qui se réalise. Lorsque je renonce à la vengeance, un loup en moi fait la paix avec un agneau, voire avec un autre loup. Lorsque je pardonne, un lion cesse de dévorer. Lorsque je me laisse guider par le conseil du petit, je deviens cet enfant dont Isaïe parle. Et il ajoute, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Isaïe 11, verset 10. Cet étendard, frères et sœurs, n'est autre que la croix glorieuse du Christ que nous célébrons à l'entrée du temps liturgique de l'Avent. Signe de ralliement des nations, signe de la victoire de l'amour sur la haine, de la vérité sur le mensonge. L'Église, dans sa mission, n'a rien d'autre à brandir que cet étendard. Non pas les idéologies, non pas ses propres intérêts, mais le Christ crucifié. Le Christ crucifié et ressuscité, qui est notre paix. Le seul roi qui ne déçoit pas, c'est le Christ. Le seul juge qui est vraiment juste, c'est le Christ. Le seul avenir qui ne finit pas avec celui qui l'ouvre, c'est le Christ. Eh bien, la prophétie d'Isaïe n'est pas un rêve, c'est une promesse. Et Dieu tient toujours ses promesses. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pendant que nous cheminons vers la célébration de Noël, je vous exhorte à partager nos méditations.
Likez, partagez, commentez, pourquoi pas. Il s'agit pour vous, comme pour moi, comme pour nous, d'une œuvre d'évangélisation. Et Dieu nous voit. Que le Christ, racine de Jessé, roi humble et puissant, fasse de nous des témoins de sa justice et de sa paix véritable. Loué soit Jésus-Christ.